Un vrai homme ne tombe pas amoureux. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 31 décembre. Je voudrais que tu attaques la nouvelle année avec cette information dans ton crâne. Qu'un vrai homme ne tombe pas amoureux. Je sais, ça te laisse perplexe, mais dans cette vidéo, sois tranquille. Je vais tout expliquer pour que ce soit limpide pour toi. Lorsqu'un homme est amoureux, c'est comme s'il perdait le fil. En fait, il se déconnecte de la réalité. Il devient en gros comme une marionnette. L'amour émousse l'homme. Lorsqu'un homme est amoureux, il devient plus omelette possible. Alors les gars, vous devez éviter de tomber amoureux. Mais lorsque je dis ça, plusieurs personnes vont venir s'insurger contre moi avec des contenus bibliques pour dire que oh, Dieu a dit dans la Bible que l'homme aime ta femme. Ça, c'est parce que vous confondez aimer et tomber amoureux. Généralement, lorsque l'on tombe amoureux, comment ça se représente? C'est comme si la personne en face de toi est parfaite. En fait, tu idéalises la personne. Tu la vois sur tous les plans comme la personne parfaite, celle qu'il te faut. En fait, lorsque tu tombes amoureux, tu deviens simplement accro à la personne. Tu deviens simplement dépendant d'elle. C'est un peu comme si tu te sens à l'aise à travers elle. C'est pour ça, généralement, que tu tombes amoureux. En fait, la femme dont tu tombes amoureux, elle devient comme ta drogue. En fait, vous confondez même l'amour et la dépendance émotionnelle. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il est plus dépendant émotionnellement de cette femme que qu'il ne l'aime. Mais lorsqu'un homme aime par contre, c'est différent. Tu peux aimer frérot sans tomber amoureux. En réalité, c'est quoi aimer? Aimer, c'est une responsabilité. C'est un choix que tu décides de faire. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsqu'on aime quelqu'un, il y a des conditions, il y a des restrictions, il y a des choses que tu ne peux pas accepter que cette personne fasse parce que tu l'aimes. Et pour aimer une personne, il y a une condition fondamentale qu'il faut remplir. Il faut s'aimer d'abord. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, en réalité, tu lui donnes une part de l'amour que tu as pour toi-même. C'est pour ça qu'on dit que aimer est différent de tomber amoureux. Celui qui tombe amoureux de un, il ne s'aime pas. En fait, il s'aime à travers l'autre. C'est pour ça qu'il tombe amoureux de l'autre. Parce que c'est quand l'autre est là qu'il s'aime en fait. Quand l'autre n'est pas là, il ne s'aime plus. C'est ça la différence entre aimer et tomber amoureux. C'est pour ça que lorsqu'un homme viril aime, son amour a des conditions. Par exemple, il ne peut pas accepter qu'une femme fasse ci ou bien qu'elle fasse ça. En réalité, lorsqu'un homme viril aime, la fille en question a intérêt à faire attention à elle. Sinon, à tout moment, il peut récupérer son amour. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas accepter d'être avec une femme. Tu l'as connue peut-être mince. Je vais prendre encore cet exemple, oui. Tu as décidé de l'aimer. Plus tard dans la relation, elle devient une grosse vache. Et lorsque tu lui dis que, bah écoute, je t'ai connu mince, ça ne passe pas avec moi. Tu dois redevenir comme avant. Tu dois t'améliorer. Et l'autre te dit que si tu m'aimes, tu dois m'accepter tel que je suis. Bien sûr, un homme qui est amoureux, il va accepter. Parce que c'est de façon inconditionnelle qu'il est fou amoureux. Il ne pose aucune condition. Mais un homme qui aime va te dire, ma petite, écoute, soit tu te remets au top, soit je te dégage. Comprenez une chose, lorsqu'un homme aime quelqu'un, il impose à cette personne l'amélioration continue. Ok? C'est ça en fait l'amour. Tu ne peux pas t'aimer et accepter d'être médiocre. Je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez ça. Et ça, c'est l'exemple qui me concerne directement. Ok? D'autres vont peut-être se retrouver dedans, je ne sais pas. Moi, quand j'étais au lycée, j'adorais faire les maths. Je détestais faire le français. Ce qui fait qu'en français, en dictée, j'avais toujours les zéros. Même lorsque je suis passé à l'étape de dissertation, j'avais toujours la dernière note de la salle. Mais en mathématiques, j'étais toujours parmi les premières notes. Et pourquoi ça se faisait comme ça? Déjà parce que j'aimais les maths. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, je taffais plus sur les maths que sur le français. En réalité, c'est lorsque je voulais dormir que j'ouvrais mon cahier de français. C'était comme mon somnifère en fait. Mais je travaillais constamment sur la mathématique parce que je voulais toujours améliorer ma moyenne. Pourquoi? Parce que j'aimais les maths. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu aimes quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, tu veux toujours travailler dessus pour que cette chose s'améliore. C'est pour ça qu'un homme qui s'aime veut toujours s'améliorer. En fait, il doit être viril ou bien qu'il meurt en essayant. L'amour force l'amélioration, les gars.
Quand tu vois un homme qui s'aime, tu sais, il est discipliné, il fait tout pour toujours avancer. C'est pour ça que lorsqu'il décide d'aimer une femme, elle a intérêt aussi à être disciplinée et à bien sûr s'améliorer. Il est hors de question, il est inadmissible que tu aimes une femme et elle veut venir entrer avec sa médiocrité dans ta vie. Ça ne passe pas pour un homme viril. Ça ne passe pas. Il va te dire que mademoiselle, soit tu t'ajustes et tu t'améliores comme je m'améliore et comme je veux que tu t'améliores, soit tu dégages. Aussi simple que ça. Lorsqu'un homme aime, ok, il est vraiment exigeant. Mais lorsque tu es amoureux, tu deviens comme un lapin. Tu acceptes un peu de tout. Cette dame, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu es toujours derrière elle parce que tu es amoureux. Tu es tombé amoureux. En réalité, c'est simplement que tu es junkie d'elle. C'est comme si c'est ta drogue en fait. La drogue, même si le prix augmente, même s'il y a quoi, le junkie veut toujours sa dose de drogue. Et ça va finir par te détruire. La plupart des hommes qui tombent amoureux, déjà, si c'est dans un business, le business va chuter parce qu'il est tombé amoureux. En fait, je ne sais pas à quel point vous réalisez même comment c'est dangereux pour un homme de tomber amoureux. Les gars, ouvrez les yeux. Lorsqu'un homme tombe amoureux, ça va le détruire à petit feu. Tu deviens comme un mouton, comme une chèvre de sacrifice. En réalité, les gars, aimez, ne tombez pas amoureux. J'entends souvent plusieurs personnes dire qu'on ne choisit pas la personne qu'on aime. Si, on choisit. On choisit. Écoute frérot, comprenez un truc. L'amour, lorsque tu aimes quelqu'un, ce n'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est que tu as choisi de lui donner une partie de ton amour. On choisit qui aimer. Arrêtez de croire les conneries. On choisit qui aimer. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Et lorsque vous choisissez qui aimer, vous avez le contrôle. Encore une fois, il faut contrôler. Parce que si vous ne contrôlez pas, vous deviendrez des fous amoureux et ce n'est pas bon. Vous allez redevenir des omelettes. Et c'est pour ça que je vous donne un conseil. Il est préférable que dans la relation, la femme vous aime plus que vous ne l'aimiez. Quand je vais encore dire ça, beaucoup vont venir se saccader sur moi. Mais écoutez-moi bien. La logique est simple. L'égalité n'existe pas. Peu importe le point, l'égalité n'existe pas. Si toi, tu n'es pas d'accord, donne-moi un seul exemple où tu crois qu'il y a égalité entre deux choses et je te prouverai le contraire. En réalité, je pense que l'égalité, c'est un système qui a été mis sur pied seulement pour distraire les plus faibles. Ok? Que les plus forts ont mis sur pied pour distraire les plus faibles. Égalité homme-femme n'existe pas. Même l'égalité dans le couple n'existe pas. Il est carrément impossible que vous vous aimiez de la même façon dans une relation. C'est impossible. Et le pire, c'est que la personne qui aime le plus va devoir taffer pour la personne qui est le plus aimée. Aussi simple que ça. Et moi, je te dis, vaudrait mieux que la femme t'aime le plus. Pourquoi? Comprenez qu'une fois de plus, la femme, c'est le moteur de la relation. Et toi, tu es le volant. Donc, si la femme t'aime plus, elle sera plus investie. Donc, c'est comme un véhicule qui aura un très bon moteur performant. Mais si c'est toi qui aimes plus la femme, ce sera un moteur défectueux et tu devras faire le rôle du moteur. Sauf que toi, tu n'es pas habilité à assumer ce rôle. Donc, le moteur va finir par casser. On dit que les gars, lorsqu'une femme t'aime, elle est censée te faciliter la vie. Si tu es dans une relation, c'est toi qui souffres le plus pour la relation. Frérot, c'est clair que cette femme ne te mérite pas. Tu n'es pas avec la bonne parce que tu l'aimes plus qu'elle ne t'aime. Écoutez, aujourd'hui, les femmes nous voient un peu comme des produits dans un supermarché dont elles ont accès. Ok? Et lorsqu'elle part au supermarché des hommes, elle choisit le mec qui va entrer dans son panier. C'est pour ça que je vous dis toujours déjà que laissez la femme vouloir la relation. Laissez la femme vous demander la relation. Parce que lorsqu'elle le fait, c'est elle fait le choix que c'est vous et elle va devoir l'assumer. Sur ce, il faudrait qu'elle vous aime plus. Parce que si une femme ne t'aime pas assez, elle va toujours chercher le mec sur qui elle va déborder d'amour. Et ce sera simplement dommage pour toi. Si une femme t'aime à 50% dans la relation, aime-la à 25%. Ça, c'est pour le bien de la relation. Je sais, les femmes vont venir m'insulter, mais elles n'ont pas besoin de comprendre. Les gars, aimez les femmes. Ne tombez pas amoureux. Et ne les aimez pas plus qu'elles ne vous aiment. Ça, c'est une condition de base pour une réussite de la relation.
Parce que lorsque c'est l'homme qui fait toujours l'effort pour que la relation avance, lorsque c'est l'homme qui se bat pour que, frère, ça ne marche pas, tu vas t'essouffler et ça va toujours finir. Ça, c'est le rôle de la femme. Encore, vous ne comprenez pas un truc. Dans la relation, chacun a son rôle. Toi, l'homme, d'abord, ton rôle ultime de ta vie, déjà, c'est d'être viril. Ou du moins de mourir en essayant de l'être. Ça veut dire que tu dois construire ton avenir. Tu dois assurer la sécurité de ta famille. Tu dois bâtir tout un empire. Ça, c'est ton rôle. Mais si, au lieu de faire ça, tu te concentres encore à tomber amoureux et à gérer, je dis ça comment? À gérer le couple, tu es mort. Vous savez, chez nous au Cameroun, on dit vulgairement que la femme, c'est le ministre de l'Intérieur de la relation. C'est-à-dire que l'intérieur de la relation, c'est la femme qui a le monopole. C'est elle qui gère. Toi, l'homme, tu es seulement là pour diriger. Toi, l'homme, dans la relation, tu es le leader. Concentre-toi sur ton rôle de leader. Et pour justement te concentrer sur ce rôle-là, tu dois avoir la capacité d'aimer la femme déjà moins qu'elle ne t'aime. Et surtout, de ne pas tomber amoureux. Lorsque vous allez comprendre ça, vous allez réaliser que vos relations seront de plus en plus saines et de plus en plus durables. Parce qu'une fois de plus, seuls les omelettes se perdent à tomber amoureux. Les gars, la drogue est dangereuse pour la santé. Ça nuit gravement à la santé. Alors, évitez toute forme de drogue. Et tomber amoureux, c'est la drogue la plus dure pour un homme. Je vous assure qu'elle vous détruit, mais de ouf. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour le livre qui arrive. Vous n'êtes même pas prêts. Les 48 lois du game, les frérots. Tu sais les frérots, peace out, on est ensemble. Vous avez aimé la vidéo, likez-la bien sûr et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, peace out.